Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes installés au cœur du centre François-Xavier Michelet, au CHU de Bordeaux. Et pendant 1h30, nous allons parler de chirurgie ambulatoire. De plus en plus pratiquée, cette chirurgie est une chirurgie d'excellence, vous allez le découvrir, qui permet au patient de rentrer chez lui le soir même. Alors s'il est en progression, ce mode opératoire suscite encore beaucoup de questions, beaucoup de craintes parfois. Quelles sont les vôtres? Nous vous avons posé la question. Ambulance. C'est les services d'hôpital de la journée. L'ambulatoire. C'est un appareil pour quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Non, c'est pas un appareil. Ah. L'ambulatoire, pour moi, c'est vis-à-vis des personnes. Des soins qui se font dans la journée. Ah, l'ambulatoire, c'est vous rentrez le jour pour une hospitalisation et vous ressortez le jour même. C'est de la chirurgie qui permet de rester qu'une journée hospitalisée. Voilà. Moi, je l'ai eu déjà. J'ai eu un soin ambulatoire. J'ai été opérée de l'épaule. Je suis rentrée le matin et je suis sortie le soir. C'est ça. Alors pour donner une définition de la chirurgie ambulatoire et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, différents médecins, chirurgiens, anesthésistes, infirmières viendront sur ce plateau. Pour débuter cette émission, le directeur général du CHU de Bordeaux, bonjour. Philippe Vigourou, vous nous direz ce que représente la chirurgie ambulatoire pour votre hôpital. Avec nous également le docteur Dany Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente régionale des professionnels de santé pour la médecine libérale. Vous nous donnerez le sentiment des médecins traitant sur cette chirurgie. Enfin, avec nous également le professeur François Stark. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste et chef du projet ambulatoire au CHU de Bordeaux. Nous verrons avec vous les avantages de cette chirurgie et surtout qui peut en bénéficier. Alors, Philippe Vigourou, on commence avec vous. Vous nous donnez une définition exacte de la chirurgie ambulatoire. Certaines personnes tâtonnaient encore. Oui, et d'autres ont donné une définition très proche de la réalité. C'est en effet un mode de prise en charge du patient chirurgical qui lui garantit que, pris en charge le matin, eh bien, dans la journée, il pourra regagner son domicile. Vous nous présentez aussi, s'il vous plaît, le CHU en quelques chiffres. Alors, en quelques chiffres, c'est d'abord le 4e CHU de France, après Paris, Lyon et Marseille. Donc, pour donner la dimension, c'est 3000 lits, on mesure souvent en lits dans les établissements hospitaliers. C'est 1 milliard, un peu plus d'1 milliard d'euros de budget également. Et puis, nous avons, l'essentiel sans doute, 14 000 salariés, dont 2000 médecins, certains d'entre eux étant internes en formation, donc 2000 médecins au service des hospitalisés. Et donc, les hospitalisés, on peut dire, c'est 850 000 patients par an qui passent par le CHU. C'est un chiffre énorme. Si on additionne, il est vrai, les consultations externes, les urgences et ceux qui sont hospitalisés dans les 3000 lits dont je parlais. Ce sont toutes les personnes qui passent à un moment donné par le CHU. Qui passent par le CHU à un moment donné, certes parfois les mêmes qu'on retrouve de consultation en hospitalisation, mais 850 000 personnes, on mesure l'ampleur et l'importance d'un grand CHU. Quelle est la part de l'ambulatoire aujourd'hui au CHU de Bordeaux? Alors, de l'ambulatoire, de façon générale, médecine et chirurgie, tout confondu, et on le sait peu, c'est plus de 50% des patients hospitalisés qui le sont sans avoir à dormir le soir à l'hôpital. Et pour ce qui est de la chirurgie, qui est notre propos aujourd'hui, c'est un quart des patients qui bénéficient de la chirurgie ambulatoire, très exactement 23%. Il y a une nette progression, je crois, ces 2 dernières années. Oui, il y a une nette augmentation. Ça a été une volonté nationale qui a été relayée au niveau du CHU également. Donc une forte augmentation. Les choses s'accélèrent. On sera à 35% d'ici 2 ans. Enfin, c'est une volonté forte. Mais quand je dis 23%, il faut savoir que certains
domaine de la chirurgie, c'est 75%, 80% de chirurgie ambulatoire, mais en moyenne 23 à 25%. Ça fait combien de temps que le CHU de Bordeaux s'est véritablement lancé dans l'aventure ambulatoire? Parce que ça a toujours plus ou moins existé, oui, ça a toujours, oui. Mais après il y a eu une volonté véritable. Voilà. Il y a une dizaine d'années que l'affirmation s'est faite et on peut dire une accélération dans les 4-5 dernières années avec une incitation ministérielle forte, puissamment relayée avec notre corps médical au CHU. Alors vous parliez de 850 000 personnes qui passent par an au CHU. Quel est le bassin de population que touche le CHU, Centre hospitalier universitaire d'Aquitaine? On le sait, on imagine l'Aquitaine, mais pas que. Pas que. On couvre en effet l'Aquitaine, mais on est CHU et régional, on est centre hospitalier régional et universitaire, et on va au-delà de notre région, puisqu'une bonne partie de la Charente se tourne naturellement vers le CHU de Bordeaux. Une question que l'on peut se poser lorsque on vient en chirurgie ambulatoire, on est bien d'accord, vous nous l'avez dit, on l'a entendu dans le premier sujet, on rentre le matin, on sort le soir, donc on arrive très tôt le matin. Quand on arrive de Charente, quand on arrive de loin en Dordogne, du Pays Basque, comment est-ce qu'on fait? On va pas se lever à 4h30 du matin pour pouvoir être là à 7h. Est-ce qu'il y a des structures, des maisons d'accueil? Alors, certains choisissent de se lever à 4h30 du matin, mais ils ont la possibilité, et on le leur fait savoir, de dormir auprès de l'hôpital. Des associations se sont organisées pour faire de l'accueil hôtelier pour ces patients qui viennent de loin. Et d'ailleurs, ces structures sont utiles la veille au soir de l'hospitalisation, mais parfois, certains, plutôt que de reprendre la route le soir même, préfèrent dormir sur place. Et nous avons plusieurs structures associatives assurant cette prestation hôtelière. Alors, c'est une demande du gouvernement de promouvoir et d'accélérer la chirurgie ambulatoire. Le gouvernement demande 1 milliard d'économies sur 3 ans via la chirurgie ambulatoire. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Alors, par principe, on s'attelle à répondre à cet objectif. 1 milliard sans doute, sur 3 ans, ça paraît assez court à beaucoup. L'enjeu, c'est de diminuer la partie hôtellerie et de renforcer la partie plateau technique, donc bloc opératoire en l'occurrence, mais aussi imagerie, biologie. Donc ce sont ces économies-là qui, chiffrées, ces économies de structure, permettent de dimensionner à 1 milliard l'objectif. Ce qu'il faut, c'est aller vite. En 3 ans, ça paraît court, mais on peut dire qu'au CHU de Bordeaux, on a cette volonté et on va dans ce sens. Professeur Stark, vous, en tant que praticien, est-ce que vous vous sentez contraint par cette évolution qui vous est demandée? Est-ce que vous êtes un petit peu poussé? Alors, il y a des contraintes économiques, on l'a vu, il y a des enjeux effectivement économiques au niveau national, mais avant tout, je crois qu'il y a un enjeu qualitatif en matière de développement de la chirurgie ambulatoire, enjeu qualitatif pour les patients. On en reparlera, mais il y a des avantages certains à la prise en charge ambulatoire, notamment tout ce qui est diminution des risques nosocomiaux, et en particulier des infections nosocomiales. Cette diminution est bien montrée en chirurgie ambulatoire. Il y a également des enjeux pour les médecins, les chirurgiens, et la chirurgie ambulatoire a été un moteur en termes d'innovation. Innovation technologique, la chirurgie mini-invasive, innovation également en termes de prise en charge de la douleur avec développement de nouvelles techniques d'anesthésie. Et puis un enjeu au niveau de l'établissement, au niveau du management de l'établissement, car la chirurgie ambulatoire nous impose de nous réorganiser. On verra le circuit du patient, oui, c'est un circuit spécifique à l'ambulatoire qui impose de repenser la prise en charge globale du patient. Donc en fait, c'est une question d'un internaute, puisque je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de l'émission sur le site alors ça y est, j'ai un trou de mémoire, ambulatoire-bordeaux-chu.tv ou alors par tweet sur hashtag Ambuchu. Une question donc posée par un internaute. Finalement, l'augmentation de la chirurgie ambulatoire n'est pas uniquement motivée par une question d'économie. Non, non, du tout. La France est en retard. Il y a le réel intérêt du patient. Il y a un réel intérêt du patient. La France est en retard en matière de développement de la chirurgie ambulatoire par rapport à nos voisins européens, par rapport bien sûr, mais c'est historique, par rapport aux pays anglo-saxons, mais on a une marge de progression très importante. On est globalement à 40% en moyenne de chirurgie ambulatoire en France, là où d'autres pays européens sont à 60-70%. Les objectifs du gouvernement, c'est 50%
pour 2016 et vous avez vu les derniers rapports, on peut espérer 60 à 70% de chirurgie ambulatoire en moyenne, bien sûr, en France. Alors, la crainte de certaines personnes, ça revient aussi dans les questions que vous avez déjà posées, c'est que finalement, ce soit un petit peu une hospitalisation au rabais ou une chirurgie au rabais. Monsieur Vigouroux. Non, c'est au contraire une hospitalisation d'excellence, vous l'avez dit, parce qu'il faut une organisation parfaite, une bonne sélection des patients, des situations, et se confier à la chirurgie ambulatoire, c'est être sûr d'avoir des soins extrêmement performants. Donc c'est tout sauf une chirurgie au rabais, c'est même la chirurgie de l'avenir, et on nous invite à en faire la chirurgie de principe, l'exception étant la chirurgie traditionnelle. Le professeur Stark l'évoquait, comment se positionne la France par rapport à nos voisins européens ou par rapport aux États-Unis? Alors, nous sommes un peu en retard, notamment par rapport à l'Europe du Nord. Et pour ce qui est des États-Unis, je vais vous dire, il y a quelques mois, j'étais à Chicago, au Northwestern Hospital, qui est en quelque sorte un hôpital universitaire jumeau du CHU de Bordeaux, jumeau par l'activité, le nombre de patients, par le nombre de médecins, par le nombre d'infirmières. Nous avons 3000 lits, ils en ont 1000. Tout est dit dans ces quelques chiffres. Docteur Dany Guérin, vous êtes médecin traitant libéral. Comment se prépare l'hospitalisation du patient avant le jour J? Là, il faut vraiment une bonne connexion entre le médecin traitant et l'hôpital. Bien sûr, hein, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Hein. Il faut une excellente coordination et communication. L'amont est très important. À mon sens, c'est une phase pour nous, le médecin traitant et le patient, c'est une phase capitale. Pourquoi ? Quand nous, médecins traitants, médecins généralistes, nous avons besoin donc de l'avis, bien évidemment, de nos confrères spécialisés, soit des spécialités cliniques ou des spécialités chirurgicales. Et à un moment donné, il peut se poser, donc dans le parcours du patient, une indication chirurgicale. C'est au chirurgien de décider qu'il va faire de l'ambulatoire. Ce n'est pas à nous, médecins traitants. Bon, on doit connaître effectivement quels sont le type de chirurgie que l'on peut pratiquer en ambulatoire. Ça, on doit le savoir. Et nous, au niveau de l'Union des médecins libéraux d'Aquitaine, on a communiqué vis-à-vis de nos médecins traitants, de nos médecins généralistes sur toute l'Aquitaine. Mais c'est au chirurgien à nous dire, voilà, on va faire ceci pour votre patient. Ensuite, c'est au patient à dire, oui, ceci me va, ceci me convient. Et pourquoi notre communication est importante? On connaît bien nos patients, en général, surtout quand il s'agit d'une patientèle un petit peu âgée. On sait si l'entourage sera coopérant. On sait comment va être le lieu de vie, si c'est propice à un retour précoce. Parce qu'en fait, la chirurgie sera un petit peu la même, mais c'est un retour précoce. Donc il faut que l'environnement soit propice. Voilà. Tout ça, c'est important. On peut être amené à dire à un chirurgien, oh, ça y est, pas de problème. Hein, ce sont des gens très bien entourés. Ce ne sera pas une chirurgie pour vous compliquée. Ça sera simple. Mais on peut être amené à dire à une équipe de chirurgiens et d'anesthésistes, puisque ce sont des équipes comme nous à domicile, non, c'est pas fait pour eux. On les connaît bien, c'est pas fait pour eux. Voilà. Moi, je crois qu'on prépare et puis on se met d'accord, mais ça, peut-être qu'on en reparlera. On se met d'accord sur les modalités. Est-ce que ça, c'est dans l'idéal ou est-ce que ça se fait effectivement? Alors, ça se fait de plus en plus. Ça, c'est clair que de toute façon, ces dernières années, nous communiquons de plus en plus avec nos confrères hospitaliers. Monsieur Vigouroux pourrait en témoigner. Il n'y a pas véritablement de réseau ville-hôpital, mais nous travaillons du côté des médecins libéraux et du côté du secteur hospitalier pour faciliter cette communication, qui est quand même quelque part chronophage. Hein. Donc, elle a besoin de s'améliorer, mais la volonté est là de vraiment structurer nos relations. Professeur Stark, du côté des patients, qui est éligible? Est-ce que tout le monde peut, à part peut-être effectivement le docteur Guérin l'évoquait, des personnes qui sont seules, donc si elles rentrent le soir chez elles, n'auront pas d'accompagnant. Mais sinon, est-ce que tout le monde est éligible à la chirurgie ambulatoire? Alors, tout le monde n'est pas éligible, mais la majorité des patients l'est. On estime aujourd'hui à 80 à 90% des patients éligibles à l'ambulatoire. La limite d'âge inférieure, c'est 3 mois, 3 à 6 mois. Il n'y a pas de limite d'âge supérieure et les sujets âgés peuvent au contraire bénéficier pleinement de la chirurgie ambulatoire. Alors vous avez des critères médicaux
qui contre-indiquent l'ambulatoire, ils sont relativement rares. C'est Lesquels? C'est des pathologies graves et surtout instables. Un patient qui a fait un infarctus ces dernières semaines. Des pathologies... on le mettra sous surveillance, bien sûr. Il faut aussi rassurer les patients, se dire qu'on ne va pas les lâcher forcément dans la nature. C'est le rôle de la consultation, par le médecin traitant, par le chirurgien, par l'anesthésiste. Mais c'est relativement rare. Et ensuite, aujourd'hui, c'est surtout des critères socio-environnementaux qui peuvent effectivement contre-indiquer l'ambulatoire, et en particulier l'isolement social. Vous disiez pas avant 3 mois. Pourquoi pas avant 3 mois? On pourrait même imaginer que des parents seraient contents de récupérer leur bébé le soir même. 3 mois, parce que c'est trop fragile, trop petit. Tout à fait. 3 mois, c'est déjà très bas. C'était 1 an il y a quelques années, 6 mois. On peut descendre à 3 mois. Ce sont des équipes très spécialisées en hôpital pédiatrique qui prennent en charge ces patients. C'est très jeune enfants. Et quelles sont les spécialités qui sont concernées? Et quelles sont celles qui sont exclues du coup? Alors là aussi, quand on se compare avec nos voisins européens ou nord-américains, on estime aujourd'hui 80% de la chirurgie pourrait être faite en ambulatoire. Alors il y a des chirurgies lourdes qui ne seront jamais réalisées en ambulatoire. Lesquelles par exemple? Chirurgie thoracique, chirurgie abdominale, chirurgie vasculaire. Pourquoi? Parce que ça saigne beaucoup, c'est ça? Parce qu'il y a besoin de soins post-opératoires. Aujourd'hui, la question c'est pourquoi laisser un patient le soir à l'hôpital s'il n'a pas besoin de soins médicaux et s'il peut rentrer chez lui et être bien chez lui. Il faut dissocier l'hébergement et le soin, et si le patient nécessite des soins spécifiques, là, il restera hospitalisé. En fait, il faut arrêter de penser que l'hôpital, comme ça a été jusqu'ici le cas, l'hôpital n'est plus un hôtel. En fait, c'était un petit peu ça. Alors attention, on est bien d'accord, personne ne venait à l'hôpital pour être à l'hôtel, pour passer 1 ou 2 nuits. On a connu mieux, on est bien d'accord, même si on est bien accueilli. Mais en fait, c'est ça, il faut se déshabituer. L'hôpital n'entraîne pas, l'idée de l'hôpital n'entraîne pas forcément 1 journée, 2 journées, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Et de moins en moins, je vous disais notre chiffre, 56% des patients hospitalisés ne dorment pas et dorment chez eux le soir. L'oreiller est toujours plus confortable chez soi qu'à l'hôpital. Et alors, d'ailleurs, d'après un récent sondage, ce sont les patients eux-mêmes qui sont demandeurs. 8 Français sur 10 préfèrent l'ambulatoire, l'idée de l'ambulatoire, plutôt qu'une hospitalisation. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on peut dire les motivations principales, elles sont de cet ordre-là, répondre à la demande de la population, plus encore que répondre à des exigences économiques par ailleurs tout à fait nécessaires et fondées. C'est vraiment la demande de la population. Et puis, certaines mauvaises langues diront on mange mieux chez soi qu'à l'hôpital aussi. Oui, c'est vrai, à l'hôpital, comme il y a tellement de régimes, c'est ça la véritable explication, entre le sans sel, le sans gluten, le sans fibres, etc. C'est rare de trouver le plat parfait. Il vaut mieux le trouver chez soi, là aussi. Professeur Stark, vous l'avez évoqué, les autres avantages de la chirurgie ambulatoire, outre le fait qu'on dort chez soi le soir, c'est une réduction vraiment très très nette des maladies nosocomiales. Oui. Ça, c'est très important tout à fait. Ça, c'est l'avantage médical qui est montré, le risque nosocomial, le risque lié à l'hospitalisation, ça a été bien montré pour les infections nosocomiales, également pour les complications thromboemboliques. Mais je crois qu'il faut parler de réhabilitation du patient. En chirurgie ambulatoire, la récupération post-opératoire est plus rapide, la reprise du travail est plus rapide. C'est également montré pour les sujets âgés, où il n'y a pas cette rupture avec l'environnement quotidien, et on montre moins de troubles cognitifs après chirurgie ambulatoire, par exemple. Ça, vous le voyez, docteur Guérin, au retour de certains de vos patients, surtout les patients âgés, c'est plus facile pour eux de rentrer chez eux le soir plutôt que rester à l'hôpital? C'est entièrement exact. Ce que dit M. Stark est tout à fait véridique. Nos patients se sentent plus confortables chez eux. Pratiquement, ça peut générer des inquiétudes, c'est vrai. Voilà, c'est ça. La peur peut-être de la douleur, la peur de si jamais il m'arrive quelque chose, qui sera près de moi pour répondre. Ouais, on appuie sur un bouton quand on est à l'hôpital, donc assez rapidement, il y a quelqu'un qui vient. Voilà. Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je me répète, il faut une bonne communication, une bonne coordination avec notre chirurgien ou notre anesthésiste. Parce qu'à ce moment-là, nous, on peut prendre en charge le patient, on peut répondre à son inquiétude en toute connaissance de cause.
Parce que, bon, il peut quand même y avoir quelques petits soucis du fait de la pathologie sous-jacente des personnes âgées. D'une part, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps à l'hôpital parce que c'est pas bon pour une personne âgée, ça la déconnecte trop de son cadre habituel, mais en même temps, ce sont des personnes qui ont des pathologies chroniques qui peuvent demander une surveillance particulière. Voilà. Et c'est pour ça que quand on communique bien, on peut se préparer à intervenir. On peut nous aussi se préparer à demander à notre petite équipe de quartier d'intervenir si c'est nécessaire, c'est-à-dire en général l'infirmière. On va revoir effectivement. Monsieur Vigourou. Oui, vous voyez qu'on n'est pas du tout un hôtel et de moins en moins un hôtel. Un hôtelier essaie de garder la personne pour dormir le soir dans son hôtel. Nous, on essaie de la renvoyer chez elle le plus gentiment et efficacement possible. Docteur Guérin, justement, alors qu'est-ce qui est mis concrètement? Expliquez-nous ce qui est mis en place à la sortie du patient lorsqu'il arrive chez lui. À quoi ou à qui peut-il s'attendre? Qui va passer chez lui? Qui va aller le voir? Le médecin traitant, j'imagine? Qui d'autre? Suivant la pathologie, suivant la chirurgie qui a été pratiquée, le patient n'aura pas obligatoirement besoin de son médecin traitant dès le soir même. Il aura peut-être besoin d'une infirmière pour mesurer certaines constances, surtout chez les personnes âgées qui ne peuvent pas. Il faut prendre des fois la température, etc. Surveiller la tension, surveiller les pulsations, voir un petit peu cela. Donc, nous, si on sait que le patient est opéré le matin et qu'il sera à son domicile à 17h, très simplement, l'entourage lui-même nous prévient et en fonction de ce qu'on sait de la chirurgie, des consignes que peuvent nous donner nos confrères anesthésistes ou chirurgiens, on sait s'il faut qu'on y aille ou pas, ou si ça peut être le lendemain. Voilà. Je crois que ça se fait tout simplement si on est bien informé de qui fait quoi, la réelle importance de la communication entre vous, entre l'hôpital et la ville finalement. C'est essentiel parce qu'il faut... Tout à l'heure, on parlait de ces patients qui viennent de loin, qui viennent des départements limitrophes. Il est bien évidemment que le médecin doit dégager un tout petit peu de temps pour se préparer à une intervention si c'est à la campagne. Dans Bordeaux intramuros, c'est extrêmement facile. Permanence des soins est assurée. Quand le médecin traitant n'est pas là, nous avons des médecins de garde. Au niveau du secteur rural, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les équipes locales, médecins, infirmières, ont besoin quand même de dégager un petit peu de temps. Qui va justement s'occuper de savoir une infirmière doit passer, combien de temps, à quel moment? Est-ce que c'est vous, médecin traitant? Est-ce que c'est le patient qui doit faire les démarches? Comment ça se passe quand on sort de chez soi, quand on sort de l'hôpital, qu'on arrive chez soi? Je pense que c'est l'équipe hospitalière qui doit informer l'équipe du domicile. Bon, on le fait en temps ordinaire pour des interventions autres qu'en ambulatoire, donc il faut que ça soit fait plus rapidement. Ça demande, comme vous disiez vous-même, Monsieur Vigourou, une organisation top niveau quand même. Mais c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait de soignant à soignant, en fait. Avec toujours pareil, toujours l'accord du patient. Il faut que le patient ait pleinement compris quelle va être sa chirurgie, quels sont peut-être les points à surveiller. Il faut informer le patient. C'est ça. Le patient est véritablement acteur dans sa chirurgie ambulatoire. Il n'est pas juste un pion qu'on va déplacer en disant vous allez faire une chirurgie ambulatoire, vous allez être en chirurgie classique, etc. Oui, c'est une chirurgie d'excellence, vous l'avez dit, en tant qu'acte chirurgical, mais aussi en tant qu'organisation. Il faut que l'organisation soit excellente et que la communication soit pleinement assurée et parfaitement assurée. Donc ça nous tire autour du patient, et avec exactement, avec lui. Et donc ça nous tire vers le haut, au-delà même de la partie chirurgie. Ça nous oblige à être encore plus performants en tant qu'organisation globale hospitalière. Merci. Alors, si à ce stade de l'émission, vous avez encore des craintes par rapport à la prise en charge en chirurgie ambulatoire, le témoignage qui va suivre, à mon avis, devrait vous rassurer. Je m'appelle Christine Lecomte, j'ai 64 ans, j'ai été opérée en chirurgie ambulatoire, à savoir que j'ai été convoquée à 11h15, très exactement. J'ai été tout de suite accueillie, et très bien accueillie. Cette chirurgie ambulatoire, moi, c'est mon but depuis 30 ans que je fréquente les hôpitaux, c'est vraiment mon but. Moins vous passez de temps à l'hôpital, mieux c'est pour tout le monde. J'ai eu affaire à la même infirmière du début à la fin, c'est-à-dire que de 11h du matin jusqu'à 6h du soir, heure à laquelle je suis sortie. C'était vraiment, c'est rassurant. Vous pouvez penser que le service fermant, on va plus s'occuper de vous. Non, quelqu'un m'a téléphoné pour me demander comment ça allait. Vous partez avec un dossier
qui est vraiment complet. Vous avez des numéros de téléphone qui sont extrêmement rassurants. Et ça, je trouve ça vraiment... Non, c'est un service top. Vous voyez, il n'aurait plus qu'une envie maintenant, c'est de venir au CHU de Bordeaux en chirurgie ambulatoire.